C'était peut-être un peu trop pour elle. Sinon, Supriya n'aurait jamais agi de la sorte. Pulkit, tu sais, si tu veux... Non. Tu ne pourras rien y faire. Tu ne peux rien faire pour moi. Étais-tu présent quand ma vie conjugale partait en fumée? Et toi, maman? Tu n'étais même pas présente pour voir tout ce que j'ai pu endurer. Car tout le monde, dans cette famille, ne se préoccupe que du petit Sagar. Vous voulez tous savoir comment va sa vie, si Sagar est heureux, parler de son mariage. Et maintenant, il s'agit de Krishna. Mais non, Pulkit, il ne s'agit pas de ça, moi je... Non, grand-mère, c'est exactement ça. J'ai l'impression que je ne fais pas partie de cette famille. Est-ce que je suis important pour vous? Est-ce que vous vous souciez de moi, oui ou non? Allez-y, répondez! Est-ce qu'au moins, je suis un membre important de cette famille ou pas? Dans peu de temps, Sagar va se marier. Il construira une famille. Et sera très heureux. Et vous? Vous êtes en train de vous délecter de ce mariage. Et du bonheur de Sagar. Et vous n'aurez même plus le temps d'avoir une petite pensée pour moi. Pulkit! Pulkit, attends! Pulkit! Pulkit! La fissure a été créée. Il faut seulement que je mette mon petit grain de sel pour que cette fissure devienne un trou énorme qui détruira complètement Ganga ainsi que Sagar une bonne fois pour toutes. Et pourquoi pas toute cette famille. Voyez comme une fissure peut endommager toute une famille soi-disant soudée. Très bien. Maintenant, je dois y aller. Illico presto chez Ganga. Si papa vient, il ne pourra pas te quitter des yeux. Supriya, mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Dewey voulait les mêmes boucles d'oreilles que grand-mère a offert Krishna. Je lui aurais offert les mêmes. Pourquoi il a fallu que tu crées toute une histoire? Je vois. Alors tu t'attends toujours à ce que je te dise comment agir. Tu ne vois donc pas tout ce qui est en train de se passer? Oh oui. Comment pourrais-tu voir tout ça? Aujourd'hui, il est de ton devoir de t'occuper de deux familles différentes, n'est-ce pas? Quand tu reçois un appel de Kashish, alors tu iras voir ta demoiselle en détresse. Et comment pourras-tu prendre soin de ta fille comme ça? Tu n'as pas le temps de t'intéresser à ce que ta fille aime ou n'aime pas. De toute façon, ici, personne ne se soucie de Dewey. J'ai tout le temps l'impression que Dewey et moi vivons comme des parfaites étrangères ici. Ne dis pas cela, Supriya. Car tu sais, si je savais que Dewey aimait aussi les boucles d'oreilles, je les lui aurais offertes. Et tu sais, j'étais sur le point d'aller lui offrir ces boucles d'oreilles au salon. Par contre, c'est toi qui as tout compliqué. Je t'en prie, laisse ta fille porter les boucles d'oreilles auxquelles elle rêvait. Alors tu en dis quoi? Et je suis sûr qu'elles lui iront à merveille. Si jamais vous avez vraiment l'impression que Madhvi et moi aimons Sagar plus que vous deux et que nous donnons à Sagar plus d'importance, vous avez tort. Vous êtes tous deux aussi importants que n'importe qui, Pulkit. Sache que nous aimons Dewey et Krishna de la même façon, Supriya. Et Madhvi et moi-même prions toujours pour que Dewey et Krishna vivent une vie très heureuse. Et en revanche, si jamais vous avez le sentiment que vous êtes traité injustement, alors c'est de notre faute. Et si vous avez été blessé à cause de moi ou de Madhvi, alors je tiens à m'excuser de notre part à tous les deux. Nous sommes vraiment désolés.
C'est la fête des Lumières. Rejoignez-nous au salon avec Joey. Pourquoi suis-je toujours en train de te chercher, Sagar? Pourquoi suis-je toujours en train de t'attendre? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je ne ressens plus rien pour toi depuis toutes ces années. Mais je pensais que ces sentiments étaient enterrés, pourtant... J'ai toujours ce pincement au cœur. Pourquoi est-ce que je ne veux pas que cette lumière s'éteigne à jamais? Il va pourtant falloir l'éteindre un beau jour. Pourquoi? Tiens, j'ai un cadeau. Tiens. Je t'ai apporté des feux d'artifice. Je te rejoins tout de suite, d'accord? Surtout ne les allume pas sans moi. Sois prudent, Krishna! Kashish, bonne fête des Lumières. Bonne fête des Lumières! Je te remercie. Tu trouveras des sucreries et des feux d'artifice. Hein? Je vois que cette fête ne remplit pas de joie le cœur de tous. Waouh, papa, ce feu d'artifice était trop génial! C'est vrai. Mais celui de ta maman n'a pas éclaté. Tu sais, ma puce, que pendant notre enfance, c'est moi qui gagnais toujours. Et elle perdait. N'écoute surtout pas ce qu'il te dit. C'est un menteur. Je suis un menteur? Je vois. J'ai une idée. Si tu allumais ton feu d'artifice, celui qui se trouve là-bas, et on pourra voir qui gagnera, hein? Vas-y. Tu vois ça? Je me débrouille pas si mal, on dirait. Il y a seulement une mèche qui ne s'est pas enflammée, non pas le tout comme tu peux le voir. Ganga, ce n'est que le premier feu d'artifice que tu allumes, ça ne veut pas dire que tu as toujours eu de la chance. Mais pourquoi tu penses toujours que toi tu es le grand expert et moi juste une débutante? Écoute, je ne sais pas si tu es une débutante ou non, Ganga. Ce que je sais, c'est que moi, je suis un expert, dans tous les domaines. Hein, Krishna? Fais d'abord voler un cerf-volant, le grand expert. Mais qu'est-ce...
Tout-Puissant, je t'en prie, fais que mes parents soient les meilleurs amis à nouveau. Et je te promets que je ne te demanderai plus jamais rien. Promis. Oui. La lampe. Symbole de l'espoir. Papa m'a dit que si la lampe restait allumée, alors tous mes souhaits se réaliseront. Et tu sais jouer au cricket, hein? Tu te souviens à quel point j'étais un expert? Heureusement que j'ai pensé à jeter un œil sur ce feu. Cette lampe commence vraiment à être à court d'huile. Je pense que c'est une lampe spéciale. C'est pour cela que Krishna fait attention à ne pas l'éteindre. Qu'est-ce que c'est? Peut-être qu'elle a un rapport avec de la magie noire? Papa avait bien raison. Je suis sûre que cette lampe aidera mes parents à redevenir amis à nouveau. Es-tu prête à me donner un coup de pouce, déesse? À toi aussi, Tout-Puissant. Ma pauvre Krishna. Celle qui a l'impression que ses parents se réuniront à nouveau grâce à cette petite lampe. Par contre, elle ne savait pas que cette toute petite flamme sera la source de la fin de son rêve de princesse. Lueur d'espoir, mais plutôt le présage d'un malheur. Elle séparera Sagar et Ganga pour le reste de leur misérable vie cette fois.
Dès que Krishna montera au ciel, j'aimerais beaucoup savoir qui est-ce qui pourrait leur venir en aide. Et combien de fois j'ai frappé là-bas lors du terrain? Ah oui? Je me souviens à quel point tu avais peur de faire éclater des pétards. À chaque fois, tu étais obligé de te boucher les oreilles. Et ça, tu as oublié? Vraiment? Bien sûr que oui. Si tu as le courage, alors fais-le maintenant. Bien, je vais te montrer. Je vais te donner une bonne leçon. Lâche-moi! Krishna! Krishna! Krishna, enlève ton étole! Enlève ton étole! Approche! Krishna, éloigne-toi du feu! Krishna, viens là! Maman! 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 Krishna! Ganga! Ganga! Krishna! Tout va très bien! Maman, tu risques de te brûler! Ça va aller! Ganga! Faites attention! Ganga! Ganga! Maman, ton sari est en train de brûler! Maman! Maman! Maman, regarde! Ganga! Maman, tu vas te brûler la main! Arrête, je t'en prie! Ne bouge pas, Krishna! Maman! Ganga, mais qu'est-ce que tu fais? Krishna! Maman, arrête! Kashish, une couverture! Ganga! Ganga! Krishna! Tout va bien? Ganga! Krishna! Krishna! Ganga! Krishna! 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 Krishna, est-ce que ça va? Ouvre les yeux! Krishna! Krishna! Krishna, je t'en prie, réponds-moi! Docteur! Krishna, ouvre les Docteur! yeux, je t'en prie! Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Je ne sais pas. Son étole a pris feu. C'est ce qui a allumé des feux d'artifice. Regardez, ses mains et ses pieds. Elle a des brûlures, docteur. Vous ne pouvez pas rentrer à l'intérieur. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Emmenez-la au plus vite. Mais je ne comprends pas. Comment vous pouvez être aussi irresponsable? Vous ne pouvez pas garder un œil sur votre fille. Patientez dehors, s'il vous plaît. Si elle est là, c'est à cause de moi. Je n'aurais jamais dû laisser Krishna porter cette étole. Je lui avais dit de ne pas le mettre. Mais elle a insisté, disant qu'il allait bien avec sa robe. Cela ne se serait pas passé si elle avait écouté. Et je n'aurais jamais dû laisser Krishna toute seule. Mais c'est bien ce que j'ai fait. Je suis vraiment la pire des mamans.
Non, ne dis pas ça. Ganga, Krishna n'aurait pas pu rêver d'une meilleure mère que toi. Hein? Tu as fait du très bon travail en élevant cette fille, alors ne dis pas ça. C'était un accident. Et tu sais que ce genre d'accident ne peut être prédit. Donc ce n'est pas du tout de ta faute. Ganga. Ganga, regarde. Tu t'es bien brûlé la main. Tu devrais tout de suite te faire un bandage. Je vais t'emmener voir une infirmière, d'accord? Non, non, pas tout de suite. Quand le docteur aura terminé de sculpter Krishna, c'est là que je pourrai aller faire mon bandage. Cela risque de prendre du temps. Alors, tu devrais aller le faire sans plus attendre. Oui, Ganga. Je vais attendre ici, ne t'en fais pas. Vas-y. Suis-moi, Ganga. Encore une fois, je n'ai pas réussi à tuer Krishna. Mais je peux certainement utiliser cet incident à mon avantage au final. Il va falloir que j'utilise mon talent de manipulatrice avec Ganga d'une façon à ce qu'elle croie chaque mot que je lui dirai à partir de maintenant. Allô? Grand-mère? Nous sommes actuellement à l'hôpital. J'ai terminé. Merci. Ganga, est-ce que tu ne penses vraiment pas que ce qui a pu se passer avec Krishna aujourd'hui n'était pas un accident? Que veux-tu dire par là? Je veux dire... Il est vrai que la relation entre Sagar et toi s'améliore grandement, et je suis très heureuse pour vous. En fait, tout le monde l'est pour vous. J'ai toujours prié le Très-Haut de tout mon cœur, que Sagar et toi soyez toujours ensemble. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce sentiment. Et je me suis dit que c'était mon devoir de vite le partager avec toi. De quel sentiment il s'agit? Tu sais que Sagar n'a pas abandonné l'idée d'avoir la garde de Krishna. Je veux dire, s'il te plaît, ne le prends pas mal. Parce qu'il est aussi possible que je me trompe à ce sujet. Mais je pense que ce qui s'est passé n'était pas du tout un accident. J'ai une impression que Sagar l'a planifié, afin de muscler son dossier devant le tribunal. Réfléchis-y, Ganga. Ce soir, l'étole de Krishna s'est enflammée sans aucune raison plausible. Et n'as-tu pas remarqué? Lorsque tu tentais d'éteindre le feu, tout le monde pouvait entendre la voix de Sagar hurlant le nom de Krishna au loin. Quand la foule a fait son apparition, c'est là que Sagar a décidé d'intervenir au dernier moment. Comment n'as-tu pas vu cela? Ganga, vu la grosse foule qu'il y avait, il y aura bien une personne qui voudra témoigner contre toi, disant que tu es vraiment une mère indigne et que tu n'es pas du tout capable de prendre soin de ton enfant. Écoute, cela pourrait bien se produire. Ou même peut-être pas. Il est aussi possible que j'ai tout faux. Mais si jamais il y a une part de vérité dans tout cela, alors ça ne sent pas bon du tout pour toi, Ganga. Je ne suis pas d'accord. Comment peux-tu penser cela de Sagar? Je sais que Sagar ne serait pas capable de faire quoi que ce soit pour faire du mal à Krishna. Je sais, Ganga. Et c'est pour ça que je t'ai dit que je suis sans doute complètement à côté de la plaque. Mais tu sais, quelque chose de semblable est arrivé à une de mes amies. Son cher mari aimant, afin de pouvoir avoir la garde de son enfant, a utilisé des moyens vraiment horribles devant le juge. Pour rabaisser la maman, tu sais. Et il leur a aussi dit qu'elle ne savait pas comment élever son enfant. Et tu sais, il a même gagné à la fin. Alors je me dis que Sagar aussi essaie de faire ce genre de choses. Depuis qu'il a su que c'était bien toi la maman de Krishna.
Il a tout fait pour se rapprocher de toi. Pendant presque 7 longues années, il n'a même pas voulu savoir si jamais tu étais bien vivante ou pas. Tu penses vraiment que s'il ne savait pas que Krishna était sa propre fille, il t'aurait accepté aussi facilement? Il essaie tout simplement de se rapprocher de toi parce que la garde de Krishna est importante à ses yeux. Et il veut rester auprès de sa fille. Ganga, cela fait 7 ans que je vis avec cette famille. Et je sais aussi que grand-mère meurt d'envie d'avoir une petite fille avant de mourir. Peut-être que je me trompe complètement sur le compte de Sagar. Et si jamais c'est grand-mère qui essayait de l'influencer, dis-moi. Et tu sais parfaitement, Ganga, que grand-mère a beaucoup d'influence sur Sagar, pas vrai? Je veux dire, il n'y a vraiment rien de plus important que ce que sa grand-mère désire à ses yeux, pas vrai? Je ne pense pas. C'est vrai que Sagar aime énormément Krishna, mais il ne ferait pas semblant. Seulement pour pouvoir avoir la garde de Krishna, Zoya. Je pense que je le connais suffisamment. Il est têtu et trop gâté, même immature parfois. Par contre, aller jusqu'à dire qu'il est capable de faire cela... Je n'y crois pas une seconde. Oui, par contre, tu sais très bien combien il est facile de manipuler Sagar, pas vrai? Il est trop naïf. Et tu le sais très bien. Tout comme moi. Oui, j'avais emmené ma fille dans cet hôpital pour brûlure au 1er degré. Elle s'est remise. Elle a perdu connaissance à cause de la fumée. Après son bandage, elle a été transférée à la chambre numéro 2. Et vous pouvez la ramener à la maison dès aujourd'hui. Merci. Excusez-moi, j'ai besoin de votre signature, s'il vous plaît. Bien. Et moi qui pensais que Krishna brûlerait vive. Et que je me serais débarrassée d'elle une bonne fois pour toutes. Mais les choses ont pris une autre tournure. Il va falloir que je profite au maximum de toute cette situation. Car maintenant, je n'ai pas d'autre option. Merci. Wow! Incroyable! On dirait que la famille n'a pas tardé à venir la voir. Ganga, est-ce que tu ne te dirais pas comme moi qu'ils tentent à présent de manipuler ta fille pour qu'elle les suive? Et qu'ils vont essayer de gagner la confiance de Krishna? Je veux dire, Krishna est encore une enfant. Il sera très facile pour elle de s'attacher à ceux qui lui donneront de l'amour. Pourra-t-elle enfin sortir de cet hôpital aujourd'hui? Oui, bien sûr, grand-mère. Krishna a été très forte. Nous sommes tous venus ici exprès pour la ramener à la maison avec nous. Très bien. J'aimerais que Krishna reste avec moi. Point. Donc nous l'emmènerons. Elle a eu beaucoup de chance, ça aurait pu être pire. Il est vrai que je n'ai pas grand-chose à dire à propos de Ganga par contre. Non, quand il s'agit d'élever seule cet enfant, je ne pourrai jamais lui faire confiance. Pourquoi l'avoir laissée toute seule? C'est trop dangereux. Une maman ne devrait jamais laisser son enfant tout seul. Si tu traites Ganga d'irresponsable, alors je le suis aussi. Tu dois aussi me blâmer. Et si tu penses vraiment que Ganga n'a pas su veiller sur Krishna, alors c'est mon cas aussi. C'était juste un accident. On doit dire merci qu'elle ne se soit pas blessée. Elle a eu beaucoup de chance. Oui. Et je dois dire que la chance est aussi à mes côtés. Le comportement de Ganga envers moi, je dois dire, s'est beaucoup amélioré. J'ai pu voir l'amour dans ses yeux. Le même amour du temps d'avant. Je compte définitivement emmener Ganga et Krishna à la maison. Et toi, tu pourras finalement profiter de ta petite fille.
Oui, Sagar, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. J'ai tellement hâte d'emmener ma petite fille à la maison. Ma petite fille. Je te l'avais bien dit. Finalement, je n'avais pas tout à fait tort. Sagar n'a qu'un seul but précis dans sa vie. Il a tout simplement envie de s'accaparer Krishna par tous les moyens possibles. Est-ce que tu as vu comment grand-mère t'a blâmé pour tout ce qui a pu se passer? Et grand-mère a aussi dit que tu ne pouvais pas élever ta fille. Ils sont tous en train de jouer leur part là-dedans. Et heureusement pour eux, Ganga, ils ont vraiment beaucoup de chance qu'il y ait eu des témoins le jour du drame. Car tout le voisinage a été témoin de l'incident. Ils ont tout vu. Ganga, ne sois pas si naïve, je t'en prie. Tu ne vois pas quand une personne te manipule pour son intérêt. Tu n'as donc pas vu ce qu'il comptait faire? Écoute, réfléchis-y plus clairement, veux-tu? Car si Sagar avait vraiment des sentiments purs et durs te concernant, et si ses intentions n'étaient pas mauvaises, cette affaire de garde de Krishna au tribunal serait de l'histoire ancienne. J'aimerais que Krishna reste avec moi. Point. Donc nous l'emmènerons. Maman? Sagar n'a qu'un seul but précis dans sa vie. Il a tout simplement envie de s'accaparer Krishna par tous les moyens possibles. Suis-moi, Krishna. Nous rentrons. Attends, Ganga. Nous sommes tous là. Allez, viens, Krishna. Qu'y a-t-il? Maman, papa te parle. Pourquoi tu ne le laisses pas finir? Maman, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui lui prend? Hein? Tu viens de nous dire que son comportement avait changé, alors qu'est-ce qu'elle nous fait? Bien, grand-mère. Vu que le docteur a permis à Krishna de sortir de l'hôpital, peut-être que Ganga la ramène dans sa maison? Oui. Oui, grand-mère, en fait. Ganga a eu peur de voir Krishna dans de telles circonstances. Enfin, bref, je vais discuter un Et peu non, avec... attends. Et si nous les laissons passer cette nuit toutes les deux? Demain, nous les emmènerons à la maison. Je pense avoir une idée. Ben dis donc, tu es vraiment en beauté. Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'avais pourtant pas dit que si j'avais besoin de quelque chose, alors je te passerais tout de suite un coup de fil. Si jamais quelqu'un venait à nous voir passer du temps ensemble, alors nous risquons d'avoir de sérieux problèmes. Pars tout de suite d'ici. Mais écoute-moi une minute. Nous avons tous les deux le même but. Et je n'ai pas du tout envie que nous échouons à atteindre notre but. Donc, j'ai décidé de venir. Mais je voulais avant tout te voir. Je voulais t'acheter un beau cadeau, mais je suis à court d'argent. Prends ça. Maintenant que le plan de brûler cette fille a échoué, quelle est la suite, Zoya? Encore une fois, Krishna a réussi à s'en sortir vivante. En revanche, cet incident a bel et bien créé une gigantesque fissure entre cette Ganga et Sagar. Ganga maintenant a deux grosses faiblesses. La première est sa dignité. Et la deuxième est sa petite Krishna. Pour ma part,
Je suis obligée de profiter de ses avantages. Je dois les utiliser contre elle. Donc n'oublie pas de bien ouvrir les yeux pour voir la suite. Je suis seulement en train de le dire pour ton bien et celle de Krishna, Ganga. Tu es obligée de faire cela. Mais comment est-ce que tu veux que je fasse cela, Zoya? Ils ne sont ni une menace pour moi, ni pour ma fille Krishna. Il n'y a personne, il n'y a vraiment personne dans la famille Chaturvedi qui veut me faire du mal, Zoya. Même pas Sagar. Et ça, j'en suis presque certaine, Zoya. Mais je n'ai jamais dit qu'ils ont pour objectif de faire du mal à Krishna, Ganga. En revanche, ils ont le pouvoir d'arracher Krishna de tes bras sans que tu puisses réagir. Quand Krishna se trouvait à l'hôpital, n'avait-il pas tout préparé pour essayer de l'influencer? Et Krishna avait l'air de beaucoup les apprécier. Et si Sagar tentait d'influencer ton enfant d'une telle façon à ce qu'elle se joigne à eux? Et s'ils arrivaient à la convaincre? Que comptes-tu faire ensuite? Tu ne te souviens pas comment il a effectué le test ADN? Sans même t'avoir mis au courant de quoi que ce soit. Et maintenant, Krishna, c'est quand même bien attaché à Sagar, pas vrai? C'est pour cette raison que tu devrais être prudente. Pour que tout aille bien, en prenant des précautions. Voilà ce que tu devrais faire. Tu sais, je te considère comme ma propre sœur, et je m'inquiète énormément pour toi, Ganga. Ne vont-ils pas demander des preuves avant que je ne décide de faire une telle chose? Tu sais, je vis maintenant dans cette famille, depuis presque 7 ans, d'accord? Alors je peux m'occuper de ça. C'est ce que tu devrais faire. Viens avec moi, s'il te plaît, et pose-moi ça. Mais attends, Zoya. On le fait juste en mesure de précaution, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors ne t'en fais pas. C'est la tradition éternelle de la lignée du Très-Haut. Maharaji, Madame n'est-elle pas revenue du Gange? Elle n'est pas là. Elle prend beaucoup plus de temps que d'habitude. Café. Merci. Qu'y a-t-il? Qui est en retard? Sagar, ta grand-mère n'est toujours pas rentrée de son bain matinal. Je vais voir si elle y est. À plus tard. Elle n'est pas rentrée? Je vais l'accompagner. Maharaji, je viens avec toi, Bien, d'accord? allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais quoi? Je ne t'avais pas dit que je compte emmener ces deux-là à la maison. Et je ne vous avais pas bien dit que j'avais une idée pour aujourd'hui. Ganga et Krishna rentreront à la maison cette fois-ci. Et j'ai trop hâte. Alors, vous ne pensez pas que la belle-fille de la famille Chaturvedi a le droit d'avoir un bon accueil chez elle, dites-moi? Après tout, il s'agit aussi de notre réputation, hein, Niro? N'ai-je pas raison? Ah, bien sûr, maman. Moi, je te comprends. Ganga? Qu'y a-t-il? Écoute, Zoya, es-tu sûre que ce que je vais faire est bien? Mais c'est vraiment le seul moyen pour que Krishna reste avec toi, Ganga. Je ne ferai rien qui te causerait du tort, n'est-ce pas? Alors je t'en supplie, ne tergiverse pas là-dessus et ne doute pas de toi. Tu le sais simplement. Au cas où il y aura des complications, alors viens avec moi. Bon, dépêchez-vous, tenez-vous prêts. C'est un jour de fête, allez. Mais non, maman.
Vous autres, partez. Parce que Niranjan et moi voulons les accueillir quand elles arriveront à la maison. Tu entends ce que ta maman dit, hein? Oui, très bien, Madhya. Assurez-vous que leur arrivée se passe le mieux possible, hein? Mais qu'est-ce que tu attends? Va tout de suite te préparer. Je suis si heureuse, Sagar, si tu savais. Je ne voulais pas pleurer. Je ne voulais pas pleurer. C'est à cause de toi si je pleure. Allez. Prépare-toi et que ça saute. Allons chercher ma petite fille, hein? Tu sais, ta petite femme ainsi que ma petite fille viendront à la maison aujourd'hui et cela me rend folle. Ça me met dans tous mes états. Ne reste pas là. Va. Bien. Mais pourquoi tout le monde reste figé? Musique!